38% des gens consomment plus quand ils ont un code promo. Donc si tu veux augmenter tes ventes, tu sais ce qu'il te reste à faire. Si tu sais pas comment créer un code promo, t'inquiète pas. Aujourd'hui, on va voir comment créer 3 types de codes promo sur WooCommerce. On verra les codes promo de pourcentage, les codes promo sur un panier fixe et les codes promo pour un produit spécifique. Je te fais pas plus attendre, c'est parti! Bon, ici on va supposer que tu as déjà une boutique WooCommerce. Mais si tu n'en as pas encore, tu peux regarder ce tuto juste ici pour créer la tienne. Une fois que tu es sur WordPress, clique sur Marketing dans le menu à gauche et va sur Code promo. C'est ici que tu peux créer et gérer tes codes promo. Et sur ce bouton, on va aller créer notre premier code. En haut, on va rentrer le code promo lui-même que tes clients utiliseront pour avoir la réduction. Ici, tu peux écrire ce que tu veux avec des lettres et des chiffres. Le nom de ta marque, le nom d'un produit ou le nom d'une période comme Noël ou Black Friday. Tu peux aussi créer un code aléatoire juste ici. Et si tu descends vers les paramètres, on va pouvoir choisir comment s'applique le code promo. Tu peux choisir entre 3 types de réduction. Donc comme on a vu, il y a les pourcentages, les codes promo pour un panier fixe et ceux pour un produit. Nous, on va commencer par les pourcentages. Donc si par exemple je tape 15 dans ce champ ici, les clients auront 15% de réduction en utilisant le code promo. On va aller voir si ça marche. Clique sur Publier et va sur ta boutique. Moi j'ai déjà des plantes ici dans mon panier. J'ai juste à coller le code ici et à l'appliquer au panier. Et comme on voulait, le prix a baissé de 15%. Comme tu vois ici, tu peux faire en sorte que le code promo inclut la livraison gratuite. Et tu peux aussi lui ajouter une date d'expiration. Donc en gros, une date à partir de laquelle le code ne marchera plus. Ça peut servir pour créer un sentiment d'urgence et pousser les gens à utiliser ton code promo. Ok, maintenant que le coupon est créé, on va passer aux restrictions, juste ici. En gros, cette partie va servir à choisir sur quoi s'applique le coupon. En premier, tu peux définir un montant minimum ou maximum. Si tu mets le montant minimum à 50 €, le coupon s'appliquera sur les paniers de 50 € ou plus, pour pousser tes acheteurs à commander plus pour avoir la réduction. Tes clients verront une bannière qui indique le montant minimum. Tu as aussi la case d'utilisation individuelle ici, qui va empêcher tes clients d'utiliser plusieurs codes promo en même temps. Juste en dessous, tu peux exclure les produits qui sont déjà en promo si tu veux. Et dans les autres paramètres, tu peux faire en sorte que le code promo ne s'applique que sur certains produits. Imaginons par exemple que tu as des produits de jardinage qui ne se vendent pas. Tu peux par exemple créer un code promo jardinage 15 pour ces produits et communiquer là-dessus. Si ton client rentre ce code sur un produit qui n'est pas concerné, il verra une bannière lui disant que ce code n'est pas valable pour ce produit. Tu peux aussi faire l'inverse et exclure des produits de ton code promo juste ici. Et en dessous, tu peux faire pareil avec les catégories de produits. Tu peux même faire en sorte que le code promo ne marche que pour certains comptes selon leur email. Et ensuite, tu as les limites d'utilisation. Tu as déjà dû voir des pubs qui disent par exemple « pour les 100 personnes les plus rapides ». C'est ce que tu peux faire ici avec la limite d'utilisation. Tu peux rentrer une quantité juste ici qui sera la limite. Et là, tu peux aussi désactiver le coupon si ton client a plus de X produits dans ce panier. Ou aussi limiter le nombre d'utilisations du coupon par un client. Quand tu as fait tes changements, pense bien à publier ou à mettre à jour en haut à droite. Et oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne pour pas rater nos tutos. Bon, maintenant tu sais créer un code promo en pourcentage. Nous, on va retourner dans Général pour voir les codes promo sur un montant fixe. En gros ici, ton client aura une réduction d'un montant fixe sur son panier. Disons par exemple 10 €. Toi, tu as juste à taper le code promo au même endroit et rentrer le montant dans ce champ juste ici. Avec ce code, tes clients auront moins 10 € sur leur panier, peu importe combien ils dépensent. Mais imaginons que quelqu'un ait 11 € dans son panier. Pour pas que tu perdes d'argent, je te conseille d'ajouter un montant minimum de commande. Disons par exemple 50 €. Donc on va aller ajouter une restriction ici. Et les restrictions fonctionnent exactement comme on a déjà vu. Ok, maintenant on va parler des coupons spécifiques à un produit. Ici, il faut absolument aller dans les restrictions et choisir le produit en question. Le coupon que tu vas créer ne marchera que sur le produit que tu rentres ici. Pense bien à chaque fois que tu crées un coupon, à aller vérifier sur ta boutique que tout fonctionne. D'ailleurs, tu peux avoir plusieurs codes promo actifs en même temps. Tu auras juste à recommencer le processus pour créer un nouveau code promo. Tu peux d'ailleurs, si tu veux, ajouter des descriptions à tes codes promo. Ça peut t'aider à les gérer sans aller dans les paramètres à chaque fois. C'est super utile si tu as plusieurs codes actifs en même temps. Quand tu les as publiés, tous tes codes promo seront affichés ici. Et tu peux les supprimer ou les modifier facilement. Ah, et un dernier conseil important. Avant de te lancer et de créer tes codes promo, tu devrais tester tes modifs. C'est une bonne pratique sur WordPress de tester tes changements pour voir que rien ne bug. En gros, l'idée c'est de faire des tests sans affecter ton site qui est en ligne. Pour ça, tu vas avoir besoin d'un environnement de test ou de staging. En gros, c'est une version de test de ton site qui est faite pour essayer des nouveaux outils, des extensions, etc. Si tu es hébergé chez Hostinger, ce que tu devrais faire si ce n'est pas encore le cas, c'est vraiment hyper simple. Tu cliques sur Hostinger dans le menu de gauche et sur Accéder au HPanel, juste ici. Tu vas te retrouver sur notre plateforme pour gérer ton site et ton hébergement. Clique sur WordPress à gauche et tu trouveras l'environnement de test. Tu peux en créer un ici, lui donner un nom, et tu attends une dizaine de minutes le temps qu'il soit créé. Et ensuite, tu peux cliquer ici pour accéder à l'admin de ton site de test et tester toutes tes modifs. Et d'ailleurs, si à tout moment tu as un doute ou une question, tu peux demander à l'IA de Hostinger qui est directement dans ton WordPress.
Ça, c'est si tu es hébergé chez Hostinger, bien sûr. Cette IA connaît la structure et le contenu de ton site, donc elle peut répondre à tes questions en fonction du contenu du site lui-même. Et si ton WordPress plante à un moment et que tu n'arrives plus à te connecter à ton WP Admin, pense que sur Hostinger, tu as juste à aller sur notre plateforme pour résoudre le bug par IA. Quand tu es sur le tableau de bord de ton site, tu as juste à aller dans le menu WordPress à gauche et choisir cet outil à gauche qui s'appelle AI Troubleshooter. Si tu veux en savoir plus sur Hostinger et sur nos outils pour WordPress, je te mets un tuto très complet juste ici où tu pourras tout voir. Si tu nous rejoins, pense bien à rentrer le code promo FR10. Et pense aussi bien sûr à t'abonner à la chaîne pour pas rater nos prochains tutos, juste ici. Moi comme d'hab, je te dis à la prochaine et bonne chance pour tes projets en ligne.